Vous êtes sur la Radio Television Voice of the Cross et vous faites bien. Le plaisir est le nôtre, chers téléspectateurs, de vous garder à jour avec les nouvelles de notre œuvre à travers le monde. Dans les titres de l'actualité cette semaine, la 14e croisade de prière et de jeûne du ministère se poursuit à la base depuis le 18 octobre dernier. Ce mercredi était donc le 17e jour de cette bataille de 40 jours. Au cœur de cette croisade, c'est le ministère de la parole, rendu par le pasteur Théodore Andossé, qui depuis le premier jour conduit les saints à ôter les obstacles qui s'opposent au dessein de Dieu dans les vies, dans le ministère, dans la nation et dans les nations. Nous vous proposerons donc dans ce journal un grand reportage résumant les enseignements de la deuxième semaine de cette croisade. Parlant toujours de la croisade de prière, les saints sont en prière dans la nation et dans les nations, notamment au Rwanda, au Brésil et en France, où les églises se connectent en direct chaque soir à la base, comme nous le verrons dans ce journal. Toujours en France, le Val de San, Koumé Europe, a accueilli ce dimanche 31 octobre environ 1000 frères réunis pour le service conjoint, et ceux-ci venant de la France et de plusieurs pays de l'Europe. Voilà donc pour les titres, chers téléspectateurs, la suite du journal dans un instant. Nous ouvrons ce journal avec le grand reportage présentant un résumé des enseignements rendus par le pasteur Théodore Andossé durant la deuxième semaine de la croisade de prière et de jeûne actuellement en cours à Koumé, quartier général de la CMCI. Durant ces moments, le leader a conduit les saints à ôter tout fardeau de leur cœur et à ôter tous les obstacles qui s'opposent au dessein de Dieu dans le ministère et dans les nations, où notre œuvre est représentée. Il faut le dire, durant ces moments, le leader n'a pas manqué d'accueillir les saints des différentes délégations venus pour porter main forte aux frères en prière à la base durant ces moments. Le reportage. Après avoir conduit les saints la semaine dernière à considérer les 4 pistes que Dieu a tracées pour aider l'homme à avoir une relation avec lui, le leader a montré au peuple réuni qu'une fois la relation entre l'homme et Dieu rétablie, le long du chemin, il y a des fardeaux qui remplissent le cœur et freinent la marche du croyant avec Dieu. Il a relevé que plusieurs ont ruiné leur cœur, leurs pensées et leur corps avec les inquiétudes, les soucis, les hypersensibilités et bien d'autres fardeaux encore. Et le frère Théodore, qui avait déjà présenté au sein de long en large les différents fardeaux qui entravent la course du croyant avec Dieu, a conduit les saints dans une phase préliminaire de prière pratique pour ôter ces obstacles dans la vie des saints. La croisade suivant son cours, le leader n'a pas manqué d'accueillir les différentes équipes de frères venus pour renforcer les croisés. Ainsi, le jeudi 28 octobre dernier, c'est l'équipe des missionnaires métropolitains de Yaoundé, conduite par le pasteur Moïse Lidio, qui est descendue au quartier général pour renforcer les saints en croisade et les conduire à proclamer le renversement du prince satanique de Yaoundé dans les prochains jours. Ayant cru et proclamé ce que Dieu a dit sur Yaoundé au travers du frère Zach, les missionnaires métropolitains sont en train de moissonner en abondance dans la ville de Yaoundé. Le pasteur Moïse a rendu témoignage de comment ils ont commencé et comment Dieu les a conduits jusqu'ici, partant de l'effectif de 37 membres en 2016 à plus de 32 000 membres à ce jour. À partir du miracle du témoignage des missionnaires métropolitains, le leader a conduit les saints dans le livre de 2 Rois chapitre 13 de versets 20 à 21, attirant leur attention sur le fait que lorsque Dieu a libéré sa parole, cette parole est là et sera toujours disponible pour ceux qui vont croire. Dieu exauce les prières et non les fardeaux, a proclamé le leader qui a conduit les saints à prier afin que les frères puissent voir les fardeaux comme des entraves et non pas comme quelque chose pour lesquels mettre Dieu et les dirigeants à l'épreuve. Dans la suite de la croisade, une délégation de frères de la province spirituelle du sud-ouest venus en renfort dans la bataille, avec à leur tête le frère Enoch Bisson, a été accueilli. Revenant sur son fardeau, le leader a relevé que nous nous sommes attardés sur ce que nous devons faire pour avancer. Nous avons commencé à ôter les obstacles qui sont dans nos vies. Nous devons ôter les obstacles à l'évangile dans notre nation, afin que notre nation puisse servir les desseins de Dieu tels que Dieu nous a promis, a expliqué l'orateur.
Concernant le ministère et sachant que chaque église a les caractéristiques spirituelles de ses dirigeants, le leader a relevé qu'il nous faut identifier les péchés que les dirigeants de notre ministère commettent beaucoup, car les brebis sous le leadership de tels dirigeants finiraient par commettre ces péchés sans être troublés. Ce faisant, a ajouté le frère Théodore, des mauvais esprits derrière ces péchés vont posséder une telle communauté. Ainsi, tout comme une personne est possédée par un mauvais esprit, une église peut être possédée par un démon. De même, tout comme il y a des hommes forts, des principautés dans certaines localités, il y a aussi des hommes forts et des principautés dans certaines églises, et qui tiennent les membres de ces églises captifs de certains péchés ou de certaines pratiques iniques. Puisque nous sommes un ministère global à poursuivre le leader, il y a certaines choses qui sont pratiquées dans certaines nations qui constituent un frein pour l'évangile et l'expansion de notre ministère dans ces nations. Ainsi, il nous faut traiter avec ces choses, a souligné l'orateur qui a annoncé qu'après avoir traité avec les obstacles au dessein de Dieu au Cameroun, nous allons prier pour les autres nations, car il y a également des méga-tendances globales qui constituent des piliers plantés par Satan contre les desseins de Dieu, à l'instar de l'émergence et du développement de la technologie, des nations virtuelles via Internet et l'émergence de la robotisation. Tous ces facteurs qui sont en train de ruiner un monde construit sur les relations. Il nous faut donc intercéder pour les nations et ôter les obstacles qui se tiennent sur le chemin des desseins de Dieu, a expliqué le leader. Nous devons prier pour les nations, car la prospérité de l'évangile et l'avancement du royaume de Dieu dépendent des conditions sociales. Il nous faut donc créer les conditions favorables à l'évangile par la prière dans les nations. Poursuivant avec le travail pratique après toutes les exhortations, le leader a invité le pasteur Alphonse Tawet qui a conçu un carnaval de prière contenant une liste des différents fardeaux à ôter, une liste des péchés qui enveloppent si facilement dans 9 domaines, à savoir la fortune, la célébrité, la sexualité, la fausseté, la nourriture, l'indépendance, l'infidélité, la peur et la famille. Un bulletin de prière a également été conçu pour aider les saints de manière intelligible à décharger tous les fardeaux sur le Seigneur Jésus et à se débarrasser du péché qui nous enveloppe si facilement. Samedi 30 octobre, le leader introduisant les saints à la prière pour ôter les obstacles du ministère afin que notre ministère puisse décoller, s'est appuyé sur les exemples bibliques du roi David et de l'apôtre Paul. Il a expliqué que dans tout ministère, il y a des pollueurs de ministère. Il y a des affaiblisseurs, des empoisonneurs de ministère. Et tout dirigeant qui veut affermir son œuvre doit être conscient de cela et identifier de telles personnes et traiter avec cela. Car si un dirigeant permet dans son environnement des pollueurs et des affaiblisseurs, il va finir par tuer son ministère. Finalement, dans les passages de 2 Timothée chapitre 1 verset 13 à 15, de 2 Timothée chapitre 2 14 à 18, le frère Théodore a montré que lorsqu'un ministère commence, il est plein de vie. Mais quand le ministère devient très grand, visible et fameux, il devient le lieu d'habitation des démons. Ainsi, quand Dieu nous demande d'évaluer notre ministère en termes d'église de maison, a expliqué l'orateur, c'est pour devenir grand tout en restant petit. Si on revient aux églises de maison, nous allons rester petits comme les grains de sénévé, tout en conquérant le monde. Et la prière a été élevée afin que Dieu garde nos dirigeants d'être des apôtres de déraillement, des véhicules de déviation, d'affaiblissement, des semences d'ivraie et même des apôtres du diable. C'est ici un aperçu de la direction générale que le pasteur Théodore Andossé, orateur principal à cette croisade, a donné à la communauté tout entière pour ôter de dessus notre ministère à travers le monde, les obstacles à l'avancée des desseins de Dieu dans notre ministère et au travers de notre ministère qui doit courir pour l'accomplissement du but de la phase 3. Document pour la RTVC, Dan Josué, Mouloula Bekoum. Toujours dans le registre de la croisade de prière, l'église de Douala au Cameroun est pleinement connectée au quartier général. Pendant 10 heures chaque nuit, en moyenne 500 saints bataillent dans la prière pour différents fardeaux. Il faut le dire, pendant ce moment, les programmes de l'église se poursuivent sereinement puisque ce dimanche 31 octobre, ils ont organisé leur service conjoint mensuel. Yacine Bekolo nous en dit plus dans ce reportage. Maintenant, si tu es dans un pays comme le Ghana,
La 14e croisade de prière et de jeûne du ministère a bel bien démarré à Douala depuis lundi 20 octobre 2021. La croisade se déroule au centre chrétien de Ndoximbi entre 19h et 5h30 du matin. Pendant 10h30 minutes, les saints de l'église à Douala combattent sur plusieurs fronts pendant cette croisade. Dès 19h, l'église est connectée à Koumé jusqu'à 2h du matin, où le frère Martin intervient pendant quelques minutes et laisse ensuite la place à la sœur Esther, ministre des Finances, pour conduire l'église à prier pour les finances et les projets pendant 2 heures de temps. Ensuite, le frère Antoine Kala prend la relève pour amener l'église à prier pour le gagnement des âmes et l'implantation des églises dans la ville. Et enfin, la proclamation de la prophétie du renversement du prince satanique de Douala, et ce jusqu'à 5h30 du matin. Ainsi, chaque soir, ils ont enregistré une participation massive de 500 personnes priant chaque soir. C'est une véritable Pentecôte qui a eu lieu au centre chrétien de Ndoximbi dimanche 30 octobre 2021 lors du service spécial de louange et d'action de grâce qui correspond au 14e jour de prière et de jeûne du ministère. Ce culte conjoint était sous la coordination de la famille Fatilé par le truchement du frère Dieudonné qui a conduit le peuple de Dieu dans les prières, les actions de grâce et les louanges avant que la chorale ne prenne le relais. Après le ministère de louange, la parole a été donnée au frère Antoine Kala d'accueillir les jeunes convertis de la dernière croisade d'évangélisation avec les missionnaires du Burundi et de la Côte d'Ivoire. À peine se sont-ils levés qu'ils ont reçu le livre intitulé « Le chemin de l'obéissance ». La grande chorale de la Convention a rendu ministère à Dieu et au Saint, un ministère qui s'est achevé par une fusion du Saint-Esprit dans la salle, au point où plusieurs personnes ont éclaté en langue et adoré le Seigneur en priant en langue pendant près de 10 minutes. Décidément, la pluie du réveil et de l'abondance est aussi sur l'église de Douala. Enfin, le frère Martin Fatélé, pasteur de l'église, et son traducteur, le frère Séraphin Com, ont rendu un ministère de la parole et à la fin, 30 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Dans la province spirituelle du Sud, le pasteur Innocent, dirigeant provincial, a mobilisé les saints pour suivre le mouvement de Dieu dans toute la communauté. Ainsi, depuis le 18 octobre, les saints se réunissent à Ebolova chaque soir dès 22h pour prier conjointement avec le quartier général. Et pendant que l'Église prie, les dirigeants des jeunes sont en mouvement dans la province pour mobiliser les jeunes pour le suivi des camps. Il faut le dire, pendant ces moments, les jeunes suivent intégralement les enseignements du frère Théodore rendus pendant le dernier camp et sont également soumis à beaucoup d'activités pratiques. Le compte rendu de Armand Bizima depuis Ebolova. La croisade 2021 est effective à Ebolova dans la province spirituelle du Sud, puisqu'il s'agit d'une sainte convocation selon la parole du Seigneur donnée aux leaders de la CMCI en début de la croisade. Depuis le 18 octobre, les frères d'Ebolova et ses environs se réunissent à partir de 22h. Ils commencent par la louange, puisqu'il s'agit également d'un festival de louange et d'action de grâce. La connexion Ebolova-Koumé est assurée par la diffusion des messages du frère T.A., tel annoncé par le Seigneur en début de croisade. Plusieurs enfants de Dieu vont se connecter, plusieurs de mes serviteurs vont se connecter. Les encouragements à jeûner et à prier pendant cette période ont été donnés par la sœur Keria, qui s'est servie de 2 déclarations de ZTF dans le livre intitulé « Le chemin de la prière victorieuse ». La prière est le rail sur lequel se déplace la locomotive de Dieu et le jeûne est l'huile de graissage qui facilite le déplacement à grande vitesse de la locomotive de Dieu sur les rails. C'est vraiment une croisade spéciale et particulière qui a commencé par la parole du Seigneur. À Ebolova dans le Sud, pour la RTVC, je suis le frère Armand. À présent, retour à la base où la prière est multipliée par les soldats du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde avec à leur tête la sœur Esther Kwanang. Ils ont donc accompli du 27 au 28 octobre dernier le 37e siège de prière depuis le début de cette année et le 2e depuis le début de la croisade de prière et de jeûne du ministère. C'était donc une bataille de 24 heures dont le compte rendu nous est proposé dans ce reportage de Jacques Couety.
Le deuxième siège de prière, organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde pendant cette période de jeûne, s'est tenu à Koumé du 27 au 28 octobre 2021. Et c'était un combat de 24 heures pour porter le frère Théodore et la communauté tout entière dans le jeûne et la croisade de prière en cours. Après avoir terminé avec la croisade de prière de cette nuit du 27 octobre 2021 vers 8 heures, la sœur Esther et une cinquantaine de ses soldats se sont retrouvés au lieu du rendez-vous dès 12 heures. Et ils ont engagé ce 37e siège de prière de l'année par des actions de grâce. Puis les témoignages, les cantiques de louange et les proclamations. Après quelques paroles d'encouragement pour que les guerriers de la prière ne se donnent aucun repos, ni ne donnent aucun repos à Dieu, la sœur Esther a amené son élite à élever à Dieu les premiers sujets de prière. En effet, les intercesseurs ont commencé à crier à l'Éternel pour le frère Théodore et son jeûne en cours. Chaque tranche de 15 minutes de cette bataille pour les 10 prochains jours ont été présentées à celui qui exauce les prières. Quelques personnes poussées par l'esprit ont été conduits à insister davantage pour que Dieu lui-même renverse tous les obstacles dressés par l'ennemi pour nuire ou affaiblir le leader pendant cette période critique. La sœur Esther a conduit aussi ses amis dans plusieurs batailles de ce genre car ils ont couvert le leader dans la prière pendant chaque jour du mois de novembre 2021. Cette armée que Dieu nous a donnée, c'est par la suite mise à crier à Dieu pour les 10 prochains jours de la croisade de jeûne et de prière du ministère. Ils ont fièrement mis fin à cette partie vers 17h pour se retrouver à la croisade de prière à partir de 19h pour continuer les hostilités avec les autres. Immédiatement après la croisade de prière et de jeûne qui s'est achevée ce matin du 28 octobre 2021, après 8 heures du matin, comme Jésus et ses disciples, la sœur Esther et les siens se sont retrouvés au lieu habituel pour prendre le ciel d'assaut. Ils ont en effet importuné Dieu pour certains besoins critiques du leader de l'heure. Ils ont une fois de plus bataillé avec Dieu pour toutes les catégories de dirigeants du ministère en cette période critique. Ils ont rappelé au souvenir de l'Éternel le déroulement de la croisade de prière et de jeûne en cours. Ils ont supplié en effet l'Éternel, l'ont adoré, ont plaidé avec Dieu pour que sa présence, sa puissance, sa gloire soient manifestes. Pour qu'il vienne effectivement déverser son abondance sur ses enfants, pour qu'il œuvre pour une transformation irréversible dans la vie de chaque saint, dans la vie de chaque dirigeant pendant cette période. Et Dieu a été fidèle. Vers 12h40, ces ouvriers de Dieu ont adoré le Seigneur en reconnaissant « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous sommes prêts, Seigneur, pour la prochaine bataille. » À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Dans l'église du quartier général, le centre de Tchindamba a organisé ce dimanche 31 octobre son service conjoint mensuel. Ayant eu lieu pendant la période de la croisade, cet événement a mobilisé près de 400 frères. Le pasteur Paul Olaiton, orateur principal, a, durant son intervention, mis les saints à jour avec les enseignements du pasteur Théodore Andossé, invitant chacun à ôter tout fardeau de leur cœur pour courir avec le Seigneur Jésus-Christ. Le reportage de Odette Padjouli. Le dimanche 31 octobre 2021 s'est tenu le 10e service conjoint du centre de Tchindamba qui a regroupé environ 400 participants. Comme à l'accoutumée, cette rencontre a débuté autour de 9 heures précises par une série de proclamations de la Sainteté de Jésus-Christ et des actions de grâce à Dieu pour ses bontés illimitées pendant le 10 mois. Et pour continuer dans la même lancée, les semeurs ont tour à tour conduit l'auditoire à louer et élever le Seigneur assis sur le trône qui mérite nos chants et toutes nos acclamations. Après cela, prenant la parole, le frère Paul Olaiton, pasteur du dit centre et orateur principal du jour, a introduit ses propos par la lecture de la Réma du Seigneur en 2019 pour rappeler les promesses de Dieu à nous en tant que peuple de la CMCI. Ensuite, reprenant les propos du pasteur Théodore Andossé,
leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale pendant cette croisade, il a relevé à partir du passage d'Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3, que quiconque a donné sa vie à Jésus s'est joint à une course, celle de Dieu. Et tu n'as pas de choix, tu dois la mener parce qu'en effet, c'est la seule chose qui va nous rester, c'est la chose la plus importante dans la vie. Cependant, les fardeaux et les péchés entravent cette course. C'est pourquoi, nous qui sommes entourés d'une nuée de témoins, ayant pour modèle le Seigneur Jésus-Christ, devons nous débarrasser de tout et courir avec persévérance. Par ailleurs, il a invité tous ceux-là qui ne sont pas enrôlés dans cette course et qui souhaitent le faire à se lever. Ainsi, 9 personnes ont répondu à cet appel du Seigneur et 2 furent baptisées. À Dieu soit la gloire pour ce service conjoint et son impact dans les vies. Dans la page internationale, les nations sont connectées à la base pour suivre la croisade de prière et de jeûne de 40 jours, selon la parole du Seigneur donnée en début de cette croisade. Ainsi, au Brésil, les saints se réunissent chaque soir pour suivre à partir du quartier général les enseignements rendus par le pasteur Théodore Andossé et ainsi prier selon les fardeaux communiqués à partir de Koumé, mais aussi pour prier pour certains fardeaux locaux avec principalement la conquête et la pénétration des différentes localités du Brésil. Le reportage de Yacine Bekolo. Agora vamos se entregar a Jesus, entregar nossos corações para Deus, particularmente para a meta da fase 3. Plusieurs nations sont connectées à la croisade de prière et du jeûne du ministère. Ainsi, les saints du Brésil sont en train de suivre le mouvement dans lequel la communauté missionnaire chrétienne internationale est engagée, à savoir la 14e croisade de prière et de jeûne du ministère. Ils commencent par se connecter au quartier général pour suivre la direction donnée par le frère Théodore Andossé. Ensuite, après l'enseignement du frère Théodore, il prie pour la pénétration de notre ministère dans de nouvelles localités, dans la phase 3, et suscite de nouveaux dirigeants dans ces localités. L'une des villes pour laquelle ils ont beaucoup intercédé ces derniers temps, c'est la ville de Foz Iguaçu, ville frontalière entre le Brésil et Argentine, ville stratégique parce qu'elle est très touristique. Ainsi va la croisade de prière au niveau du Brésil. A meta da fase 3. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Oui, il faut le rappeler, le Seigneur a proclamé en début de cette croisade que dans différentes nations, les saints vont se connecter à la base pour suivre la croisade. C'est donc le cas des frères au Rwanda qui se réunissent en petits groupes dans les maisons pour suivre la croisade, comme nous le voyons ici dans la maison du couple missionnaire Les Deux Bouts, où les saints des alentours se rassemblent chaque soir pour suivre les enseignements du frère Théodore et prier selon la direction qui est donnée à partir de Koumi. Et du côté du Bénin, pendant que les 59 localités sont en prière suivant cette croisade, le pasteur Bosoum Kumabe et une équipe ont engagé une tournée dans la nation pour mobiliser les saints et les ramener à l'obéissance agressive à la prophétie de Santa Cruz. Le compte rendu avec Yacine Bekolo. Samedi 30 octobre 2021, le pasteur Bosoum Kumabe, missionnaire national au Bénin, continue sa croisade d'exhortation pour un retour radical à la prophétie de Santa Cruz. Lui et son équipe se sont rendus dans le sud-ouest du Bénin, dans le département du Koufo, précisément dans la ville appelée Kloué-Kanmé, dans la maison de prière régionale pour les nations. Le constat était que les églises étaient sur la défensive et c'est quand il y a des problèmes qu'elles se levaient pour agir par la prière et le jeûne. Finalement, après avoir enseigné, il a déclaré « C'est aujourd'hui qu'il faut agir, demain sera trop tard ». Il a rappelé la prophétie de Santa Cruz et a appelé les frères à sa mise en pratique sur le champ. L'Église doit être offensive, nous ne sommes pas sauvés pour rester assis. Sur ces paroles, tout le monde est sorti avec le frère Bosoum, les dirigeants, les femmes et les enfants se sont lancés à une opération obéissance à la prophétie de Santa Cruz. 200 personnes se sont réparties en groupes de 3 à 4 personnes pour évangéliser dans les environs de la localité. 50 personnes sont restées à la base pour soutenir l'expédition par la prière. Après 1 heure d'évangélisation, les vaillants soldats sont revenus rendre compte à l'église et les témoignages ont été encourageants parce que plusieurs personnes ont gagné des âmes et même les enfants ont conduit beaucoup d'autres enfants au Seigneur. Comme bilan général, 520 personnes ont été évangélisées et 226 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Dans une des localités au nord du Bénin, nous ne mentionnons pas la localité, il n'est pas permis de prêcher le nom du Seigneur Jésus-Christ parce que dès que vous commencez à parler de Jésus dans cette localité, plusieurs personnes
surgissent de nulle part pour commencer à intimider et à menacer ceux qui prêchent l'évangile. En fait, c'est la loi islamique qui est appliquée dans cette région. Alors, c'est dans une grande discussion qu'un groupe de 20 soldats ont travaillé dans cette région et ont travaillé de manière stratégique de peur de se faire expulser. Ils ont commencé à prier de 1 heure à 2 heures pour assujettir les esprits dans cette localité et le prince du Malsi qui a été renversé. La descente sur le terrain a été très stratégique. Le Seigneur les a conduits avec beaucoup de sagesse, en effet. Étant conduits par le Seigneur, ils ont défini les stratégies pour discuter en tête à tête avec les Malsis qui étaient ouverts à l'évangile. Durant cette expédition dans cette ville des Philistins, ils ont atteint 234 personnes en tête à tête. 65 personnes ont changé de royaume, dont 40 Malsis, 20 catholiques et un retrograde. 1000 traités ont été distribués à des enfants Malsis. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En Côte d'Ivoire, le week-end dernier a été très particulier puisque ce dimanche 31 octobre, la sœur Colette Meunier, missionnaire numéro 2 de l'œuvre en Côte d'Ivoire, a coordonné l'implantation de 23 chambres de prière dans la commune de Yopougon, ceci s'inscrivant dans le cadre de sa responsabilité, celle de la conquête de la nation par la prière. Le reportage d'Obricora Boisseau depuis Abidjan. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ en ce jour que la chambre de prière au nom de Jésus-Christ pour Théodore Andossé et sa famille au nom de Jésus-Christ est implantée. Alléluia. Ce jour, 31 octobre 2021, à 14h55 à 14h55, ici, chez les oraux, au nom de Jésus-Christ, pour s'assurer que le frère Théodore et sa famille aillent dans la bonne direction. au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce sont 23 chambres de prière qui ont été implantées ce dimanche 31 octobre dans la zone spirituelle de Yopougon, et ce par le pasteur Colette Meunier, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, chargé de la conquête de la nation par la prière. En plein dans la croisade de 40 jours de prière et de jeûne du ministère, le Seigneur ouvre ainsi de grandes portes pour assurer la stabilité et la croissance de l'œuvre en Côte d'Ivoire. Car comme le disait le professeur Zacharias Tané-Fomon, toute œuvre qui n'est pas de façon convenable portée dans la prière ne durera pas. Ces chambres de prière viennent donc en renfort pour porter tout l'investissement de l'Église dans la conquête de la nation en général, en particulier dans la zone de Yopougon. C'est à l'initiative du pasteur Innocent Lombé, dirigeant de la zone spirituelle de Yopougon, et son épouse Marguerite Lombé, responsable de la prière pour la conquête de ces zones, que cette caravane d'implantation de chambres de prière a été organisée. Nous voulons que la prière soit implantée dans notre œuvre, tout comme le jeûne est implanté. Parce que, comme le dit le professeur Zacharias Tané-Fomon, le fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale, tout ce qui n'est pas couché en prière ne vient jamais à l'existence. Pour nous, la prière est capitale. Et le frère Zach le disait, c'est la chose la plus importante pour le croyant. Et donc, en implantant les chambres de prière, nous sommes en train d'obéir à la vision que notre leader nous a laissée. Nous sommes en train de nous encourager à marcher dans ses pas. Parce que le professeur Fomoum était un homme de prière. Un homme qui combattait dans la prière. Qui accouchait tout, qui amenait tout à l'existence par la prière. Et c'est pour nous un modèle. Il est pour nous un modèle. Et nous voulons nous encourager à suivre ses pas. Nous voulons que tous les frères passent à la chambre de prière et prient pour tous les aspects de notre œuvre et de la conquête. Donc je dis merci à Dieu, je bénis son nom parce que c'est un témoignage que la prière est prise au sérieux dans notre ministère et dans notre œuvre. Que son nom soit béni.
Des chants de louanges et d'actions de grâce au Seigneur ont meublé le protocole d'accueil de la sœur Colette et sa délégation. À chaque étape de ces implantations, la missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire n'a pas manqué d'exhorter les frères à faire de la prière un travail. Et l'une des particularités au cours de cette tournée d'implantation, c'est la correction pratique de la tendance à réserver la direction des chambres de prière aux femmes. En effet, la direction de l'une des chambres de prière a été confiée au pasteur Bapol, un ancien de l'église d'Abidjan. Dans le sous-centre de Jérusalem, où la première assemblée pour la conquête de Yopougon a vu le jour, le pasteur Lombé n'a pas manqué de rappeler l'histoire de la conquête de Yopougon. Le 31 octobre 1999, ça fait 22 ans que le pasteur Boniface Meigné et notre très chère maman Colette Meigné sont venus pour implanter la première assemblée de la zone de Yopougon dans cette maison. Et nous étions 7 pour démarrer le jour de l'implantation. Pour clôturer cette tournée d'implantation, rendez-vous a été pris chez les Niaoré, dans le sous-centre de Sidessi, pour l'implantation de la 23e chambre de prière et l'ordination des 23 dirigeants chargés de coordonner les activités de ces chambres de prière. Notons que ces 23 chambres de prière sont supervisées par la sœur Marguerite Lombé, responsable de la prière dans la zone de Yopougon. Je suis très contente ce jour pour ces 23 chambres de prière que nous venons d'implanter. Je rêvais de ce jour. Il faut dire que nous avons commencé vers les années 2003 avec une table et une chaise dans notre salon. Et là-bas, nous avons commencé. Vraiment, c'était comme des amusements. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est devenu une chose très sérieuse. J'ai béni le nom du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour maman Colette qui est venue implanter ces chambres de prière. Nous avons commencé depuis le matin, autour de 10 heures. Et c'est autour de 20 heures que nous avons terminé. Et le Seigneur a été victorieux. Le Seigneur a été victorieux parce qu'on a pu implanter ces 23 chambres de prière. Cette caravane d'implantation des chambres de prière a connu une grande mobilisation avec la participation d'une forte délégation venue des localités de l'intérieur du pays, notamment de Yamsokro, Grand Laou, Dabou et des autres communes d'Abidjan, Abobo, Benjaville, Koumansi, Makori et Cocody. Ils ont tenu à participer à cette fête de la prière marquant un tournant décisif de l'œuvre à Yopougon. Comptant l'effectif le plus élevé des zones spirituelles d'Abidjan avec plus de 5200 disciples se réunissant dans 212 assemblées. L'implantation de ces 23 chambres de prière est un message pratique du Seigneur démontrant le caractère indispensable de la prière permanente pour la contenance de la croissance de l'Église. Au Royaume-Uni, des saints venus de 15 localités de la nation se sont réunis ce samedi 16 octobre dans la ville de Birmingham, dans le cadre de la réunion des dirigeants de l'œuvre dans la nation. Après un long moment sans pouvoir se rencontrer à cause de la pandémie, les saints ont eu un bon moment de communion et de partage autour de la parole, rendu par le pasteur Philippe Donald, missionnaire numéro 1 dans la nation. Un reportage signé Cynthia Siaka. 69 participants de 15 localités ont pris part à la rencontre des dirigeants de la communauté missionnaire chrétienne internationale du Royaume-Uni le samedi 16 octobre 2021 dans la ville de Birmingham dans les Midlands. C'était la première réunion après une longue période en raison des restrictions sanitaires dues à la pandémie. Le frère Solomon Tagny a dirigé cette première partie de la réunion en amenant les frères dans un esprit d'attente à se préparer, à prier pour la réunion et à louer le Seigneur qui est descendu pour les visiter.
Au cours de la deuxième partie de la réunion, dirigée par le pasteur Philippe Donald, dirigeant de l'œuvre au Royaume-Uni, les frères ont remercié Dieu pour la vie de la sœur Grace, qui avait été son enseignante à l'école du dimanche. Puis il a rappelé aux frères comment l'œuvre avait commencé ici, il y a 25 ans déjà. Revenant sur l'objectif majeur de la rencontre, le pasteur Philippe a expliqué qu'il consiste à établir une base missionnaire multinationale dans les Midlands, une base qui devrait susciter de la prière, du jeûne et être un lieu de formation et de retraite spirituelle. Il a également insisté sur le fait que l'Église à Londres doit continuer à pourvoir au leadership. En outre, il a encouragé chaque dirigeant à s'assurer que son don spirituel soit distinct afin qu'ensemble, ils puissent former un corps de dirigeants où chacun fonctionne à partir de ce don. Les participants ont alors prié pour que chacun distingue son don spirituel et pour qu'il forme un corps de dirigeants. Certainement, le Seigneur est à l'œuvre dans la vie des dirigeants de notre ministère au Royaume-Uni. Que toute la gloire lui revienne. Un article d'Adriel Léa, traduit de l'anglais. Du côté de l'œuvre en France, les saints sont connectés à la croisade depuis le 18 octobre dernier, date de son démarrage. Dans le même temps, ce dimanche 31 octobre, ils ont organisé leur service conjoint au Val de Sanne, où plus de 1000 frères venus de différentes villes de la France et d'autres nations de l'Europe étaient réunis. C'était un véritable moment de communion et de joie. Le reportage. Le 18 octobre 2021, la communauté missionnaire chrétienne internationale a démarré sa croisade annuelle de prière et de jeûne de 40 jours à partir de Koumé, quartier général de notre ministère. Cette croisade se voit être dans plusieurs autres endroits où notre ministère est représenté. Et l'Église en France n'est pas en reste en ce qui concerne cette grande bataille du Seigneur. Du lundi au jeudi, la croisade a lieu chaque soir de 19h30 à 23h et le vendredi de 21h jusqu'au samedi 6h du matin sous la direction des pasteurs principaux de l'Église en France, les pasteurs Albert Congo, Patrice Niamé et Constant Yonke. Ceux-ci ont conduit les saints jusqu'ici à traiter l'état de leur cœur de manière à garder le cœur pour avoir un peuple qui plaît à Dieu et ainsi être un peuple qui fera partie de cette grande nation spirituelle que le Seigneur va constituer en notre ministère. Ils ont également abordé le fait que nous devons faire attention à comment nous considérons la parole de Dieu dite au travers d'un homme de Dieu, entre autres au travers de nos faiseurs de disciples et nos dirigeants. Suivant le modèle de Koumé, les saints sont tout d'abord conduits à louer le Seigneur et à rendre grâce pour ses bienfaits dans leur vie. Ensuite, ils sont exhortés par l'un des pasteurs et conduits à prier pour le frère Théodore, notre leader. À l'issue des 2 premières semaines de croisade, où notre leader, le frère Théodore et le ministère tout entier sont sur la montagne, l'Église en France, à l'image de Josué dans la vallée, a organisé un joint service évangélique qui a regroupé plus de 1000 personnes. Ce fut un moment de réjouissance où un ministère distinct de louange a été rendu. Ministère qui a amené la présence de Dieu tout en préparant les cœurs des saints et des invités non-croyants à rencontrer le Seigneur. S'en est ensuite suivi la prédication de l'Évangile par le pasteur Patrice Niamé. Le message de ce jour fut tiré de l'histoire du général Naaman, en se basant sur le livre de 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 15. Il nous présenta ainsi le fait que le général Naaman avait connu un grand succès et était en autorité, mais il était lépreux. Et de nos jours, que nous examinons un peu ce que j'avais appelé le Naaman moderne. Donc il y a des Naaman lépreux, il y a des Naaman modernes. Des gens dans la vie duquel il y a tellement de bonnes choses à dire. Beaucoup de succès. Mais vous voyez, de la même façon que la Bible dit, mais Naaman était lépreux. Oh, mais Naaman était lépreux. Il y a la lèpre du péché. Il y a la lèpre du péché. Maintenant, Naaman était lépreux. Il y a ce qu'on appelle la lèpre du péché. La lèpre du péché. Le péché, c'est un couteau dans le cœur de Dieu. Dieu a créé chaque homme à son image, à sa ressemblance. À la suite de ce message, 52 personnes ont répondu à l'appel de venir à Christ ce jour-là. Après une exhortation du frère Constant Yonke, c'est cette belle histoire avec le Seigneur Jésus. Il y a un cours de route qui est tombé.
les choses ont changé. Et tu es juste tombé. Et tu veux revenir. Tu as perdu cet amour, cette flamme que tu avais au début. Lève-toi. Si une fois tu as connu cette belle aventure, tu as commencé cette belle aventure avec le Seigneur, mais aujourd'hui, les choses sont devenues difficiles. Tu es tombé. Lève-toi et viens. Lève-toi déjà là où tu te trouves. Nous allons prier, suppliant le Seigneur pour qu'il te restaure. Crie. Viens devant, viens, c'est plus simple. 18 personnes ont été restaurées au Seigneur. Et enfin, le frère Philippe Donald a achevé le ministère par un enseignement sur la nécessité de sceller son engagement avec Christ en s'identifiant à lui au travers des eaux du baptême. 41 personnes ont ainsi répondu favorablement à l'appel de se faire baptiser dans l'eau. La journée s'est terminée par un ministère de guérison, bénédiction et délivrance rendu par le corps des dirigeants de l'œuvre en France et quelques dirigeants d'Europe présents à toute l'Église, ainsi que la présentation des enfants au Seigneur sous la coordination du pasteur Albert Congo. Nous bénissons le Seigneur pour sa main puissante dans l'œuvre en France. Pour la RTVC France, Itflor Ouedraogo. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au thème de ce journal. La 14e croisade de prière et de jeûne se poursuit au quartier général. Le Seigneur est à l'œuvre visitant son peuple. Restez connectés sur la Radio Television Voice of the Cross pour la suite des programmes. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine.